بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم بالتقوى فإن خير زاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Comme il est d'habitude, quand nous arrive ce genre de journée, là où on s'approche à une fin d'année, là où on se souhaite une bonne et meilleure année prochaine, dans le monde entier, il y a une habitude, et c'est une bonne habitude, comme quoi quand la nouvelle année arrive, nous devons prendre des bonnes résolutions. Et donc il est temps d'en prendre quelques résolutions. Et à titre de rappel, aujourd'hui ensemble nous allons discuter qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des bonnes résolutions ou des résolutions tout simplement, seulement quand il y a une fin d'année qui arrive ou quand il y a une nouvelle année qui se profile devant nous. Voilà pourquoi il y a besoin de faire quelques rappels pour qu'ensemble, Inch'Allah wa ta'ala, nous nous posons des questions et en même temps, suite à l'habitude que nous avons pris, prendre des bonnes résolutions, Inch'Allah wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد Et la preuve que le fait de prendre des bonnes résolutions ne se situe pas seulement à la fin ou à une nouvelle année qui s'approche. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit à son prophète de faire le rappel, car le rappel est très bénéfique pour chacun d'entre nous. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans Surat al-Dhariyat, le chapitre 51 du Saint-Coran, verset 55, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa dhakkir fa inna dhikra ahsan tanfa'ul mu'minin. Ô mon prophète, rappelle, car le rappel est bénéfique aux croyants. Mais chaque fois que je le dis, je me pose toujours la question
Pourquoi, après avoir ordonné à notre prophète de rappeler, car le rappel est bénéfique pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, tout juste après ce verset-là, nous parle de quelque chose comme s'il voulait dire que, oh mon prophète, rappelle au peuple qu'il y a un but dans cette vie. Et donc tout de suite après, le verset que nous avons récité aujourd'hui, toujours dans Surat al-Dhariyat, le chapitre 51, et cette fois-ci verset 56, donc le verset qui vient après. Et là Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé ni les djinns, ni les humains, rien que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à son prophète que rappelle à toute ta communauté que le but de leur vie n'est autre que mon adoration. Et je vais vous prouver, Inch'Allah ta'ala, que les résolutions ne se prennent pas seulement à la fin ou au début d'une année. Durant toute notre vie, dans l'islam, il y a besoin, quand l'occasion se présente, de prendre des résolutions, de faire un pas en avant et essayer de s'améliorer. Voyez-vous, le but de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa liya'budun » afin qu'ils m'adorent. Je les ai créés, les humains et les djinns, dans le seul but, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que veut dire adoration? Et là aussi, combien de fois nous avons essayé de discuter ensemble que le terme adoration ou le terme ibadah ne se limite pas aux pratiques religieuses. Le mot ibadah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne se limite pas aux pratiques religieuses. Et d'ailleurs, si on se pose la question, pourquoi l'ibadah? Eh bien, notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, a répondu en 3 phrases le pourquoi ou le comment de l'ibadah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on lui a posé la question, Yabna Rasulillah, lema l'ibadah? Pourquoi adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc il a répondu en 3 phrases. Et il a dit tout simplement, car il y a 3 devoirs qui se situent après l'acte d'adoration. La première chose, Allah takuna nasina li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété son adoration pour que nous n'oublions pas son existence, son rappel. Allah subhanahu wa ta'ala est là. Donc al-ibadah, l'acte d'adoration est là pour qu'on puisse se rappeler tout le temps que nous avons été créés pour son adoration et que lui est le créateur. Allah takunu nasina li dhikri. Première phrase. Deuxième phrase. Wa an la takuna sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tarikina li adabe. Pour que vous ne laissez pas de côté les rites, les façons de faire de Allah subhanahu wa ta'ala. Tarikina li adabe. Il nous a ordonné de faire des actions et tout cela dans un cadre qui sont limités ou délimités par des façons de faire. La prière, le jeûne et ainsi de suite. Et troisième point. Et pour que les gens, entre guillemets, en français je ne sais pas comment le dire, mais je vais essayer de trouver une phrase meilleure. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour que les gens donnent de l'importance et non pas, ils ne se soucient guère des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre guillemets, nous appelons ça être sans foutiste. Al-Ibadah est là, le 8e imam nous demande et nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété son adoration pour que les gens ne deviennent pas des sans-foutistes, qui ne prennent pas à la légère les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le but de notre création est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi l'adoration? Le 8e imam nous l'a expliqué. Et comme j'ai dit, les résolutions ne se prennent pas seulement au début ou à une fin d'année. C'est dans toute notre vie, nous devons nous poser la même question. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne délimite pas l'adoration à un instant T ou à un moment précis.
Il dit tout simplement, c'est un ordre qu'il donne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier verset du chapitre 15 du Saint-Coran, Surat al-Hijr, chapitre 15, verset 99, c'est le dernier verset de ce chapitre, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Wa'bud rabbaka hatta. Vous connaissez beaucoup mieux que moi les versets. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à que t'arrive la certitude, donc la mort. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à un temps, mais jusqu'à notre fin de vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai souvent essayé de prouver, expliquer, que le mot adoration n'est pas limité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'adoration, il utilise le même terme, même pour celui qui est l'ennemi de chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, Surat al-Fatir, chapitre 35, verset 6, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna shaytana lakum adu, fattaqiduhu adu. Certes, en vérité, le diable, le Satan, est pour vous un ennemi déclaré, c'est votre ennemi. Fattaqiduhu adu. Et donc, considérez-le comme votre ennemi. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez été créés pour mon adoration. Il nous dit aussi, le diable, le Satan est un ennemi pour chacun d'entre vous. Et en même temps, pour cet ennemi-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le même mot qu'il utilise pour lui. Donc quel mot? Al-Ibada. Surat Yasin, chapitre 36, verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'budu shaitan. Ne vous ai-je pas dit de ne pas adorer le Satan? Il nous dit, vous avez été créés pour mon adoration, donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit en même temps, n'adorez pas le Satan. Donc, l'adoration ne se limite pas à quoi? Aux actes religieux que nous considérons comme ibada. En résumé, al-ibada veut dire obéissance. Vous avez été créés, nous avons été créés pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, il nous dit, n'obéissez pas le Satan. Et d'ailleurs, pour mieux le comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le même terme 2 fois dans le même verset. Non, c'est pas 2 fois. C'est 2 fois, vous êtes sûr? Je vais relire le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, 36-60, Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'ad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ani'buduni. Adorez-moi. N'adorez pas le Satan et adorez-moi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il juxtapose son adoration et l'adoration du Satan pour nous dire que l'adoration ne se limite pas à l'acte religieux, mais l'adoration veut dire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la désobéissance du diable. Et donc pour prendre des résolutions, il nous reste combien de jours là pour bonne année? Les 25 aujourd'hui. 5-6 jours, Inch'Allah ta'ala. La résolution, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala d'ibada, c'est jusqu'à la mort. Donc tous les instants de la vie, nous pouvons être capables de prendre des résolutions. Et comme le but de notre création a été l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, comment pourrais-je devenir un meilleur serviteur à toi? Comment pourrais-je devenir quelqu'un qui soit obéissant envers toi? Et pour cela, aujourd'hui, nous allons relater une narration du prophète qui nous le relate, et il nous dit que quand j'étais au Mi'raj, l'ascension du prophète, et là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a posé une question. Et donc, c'est un hadith que j'ai déjà développé là-bas en 10 discours. Mais aujourd'hui, ça, un seul discours, on va en parler, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, le prophète nous dit, quand j'étais aux cieux, Allah subhanahu wa ta'ala m'a posé cette question et m'a dit, Ya Ahmad, hal tadri mata yakunu li al-abdu abida. Ya Ahmad,
هل تدري متى يكون لي العبد عابدا. Oh Ahmad, sais-tu quand est-ce que mon serviteur devient pour moi un bon adorateur? Comment devenir un bon adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc le prophète a dit, j'ai répondu à Dieu, j'ai répondu là, ô mon Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala m'a répondu, il m'a dit, Ya Ahmad, idha ijtama'a fiha sab'ata khisal. Mon serviteur pourrait être considéré comme un bon adorateur si dans sa vie il y a 7 qualités. La première d'entre elles, wara'un yahjuzuhu 'anil maharim. Pour devenir un bon adorateur, résolution à prendre. Première chose, wara'un yahjuzuhu 'anil maharim. Une piété d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le bloque à quoi? À désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas de pas. Voyez-vous le mot wara? Bien sûr, peut-être le temps ne va pas nous laisser aujourd'hui. Il y a 2 mots dans la langue arabe. Il y a le mot wara et il y a le mot khawf et taqwa. Quelle est la différence entre taqwa et le mot wara? Le mot wara est plus profond que le mot taqwa. Car le mot taqwa de al-wiqaya, c'est-à-dire protection ou éviter, d'accord? Voilà d'ailleurs pourquoi en farsi, en ourdou, on utilise le mot parezgari, éviter. Ça vient du mot taqwa. Mais al-wara, c'est au-delà, encore mieux. Et pour l'expliquer, nos érudits nous expliquent, wara, c'est tout simple. Quand l'être humain arrive à un stade où il érige un mur devant lui, entre lui et l'acte illicite, c'est un mur qu'il ne peut pas franchir. Jamais ça lui arrive, même pas par la tête. Et chaque fois que j'utilise ici, je donne toujours l'exemple le plus lointain possible pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que al-wara. Qu'est-ce que je vais prendre comme un exemple? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Est-ce que quelqu'un ici a déjà mangé des rats? Souris? Non. Personne n'a goûté? Non, pas souris sucrée. Souris, le rat là, qui est dans les égouts là. C'est pas un problème de halal, c'est pour vous expliquer qu'est-ce que al-wara. Voyez-vous, quand je prononce même le mot souris ou le rat, vous en rigolez. C'est une idée qui ne vous passe même pas par la tête. Qu'un de ces jours, tu te dis là, dans le coin, dans le salon, ou dans le salon de chicha, je dis, comment doit être le rat si je le goûtais? C'est une idée qui ne vous passe même pas par la tête. Voilà al-wara. La désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle atteint le stade de wara, c'est quelque chose qui ne passe même pas dans les idées par la tête, en se disant, tiens, aujourd'hui je vais frapper quelqu'un, tiens, aujourd'hui je vais voler quelqu'un, tiens, aujourd'hui je vais mentir, tiens, aujourd'hui je vais faire la médisance de tel, tiens, aujourd'hui je vais faire tel acte illicite. Al-wara, c'est un mur dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, namumkinat. Ça fait partie du domaine de l'impossible. Pour être un bon adorateur, oui, quelqu'un a voulu un bon adorateur, wara'un yahjuzu 'anil maharim. Mais si nous allons débattre de cela, il va nous rester les 6 points autres. Donc on va continuer, d'accord? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc pour être un bon adorateur, première résolution, essayez de se poser des questions. Quand arrivent devant moi les moments ou les circonstances où là je peux tomber dans le puits ou dans le ravin comme il y a un mur, est-ce que je suis capable de me retenir? Première chose. Deuxième, wasomtun yakuffu amma la yani. Gardez le silence dans toute chose qui ne nous concerne pas. Et là c'est grave. Pour être un bon adorateur, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète. Mais moi, comme je le dis souvent dans mes discours, j'ai toujours tendance à essayer de donner mon avis dans des choses que je ne connais même pas, que je ne maîtrise même pas. J'ai envie de rentrer dans tout.
Je ne vais pas prendre votre exemple, je vais prendre mon exemple. Mon exemple anodin, qui m'arrive souvent, c'est pour ça, on va dire, aujourd'hui, je vais me moquer un petit peu de moi, et peut-être par le même biais, je vous atteins aussi. Voyez-vous, par exemple, la cuisine, faire quelque chose à la maison. Je suis marié depuis à peu près 22 ans. Et dans 22 ans, si on compte, il est sûr et certain que ma femme a fait la cuisine pendant 21 ans et... Non, pas 9 mois. 21 ans et 11 mois et demi. Les 15 jours restants, peut-être, j'ai touché au fourneau, à la poêle, fait du thé, peut-être. Sur 22 ans de carrière, peut-être 15 fois, j'ai touché au réchaud, peut-être. Voilà mon expérience. Et de l'autre côté, l'expérience de madame. Donc il est sûr et certain qu'une femme dans un foyer est meilleure qu'un homme, dans la vie générale, bien sûr. Même si les meilleurs chefs du monde sont des hommes. Et donc, là, j'ai toujours envie de parler. Et si tu mettais un peu d'huile? Si tu mettais un peu d'oignon? C'est un domaine qui ne me concerne pas. Et là, je peux prendre beaucoup d'exemples. Et sachez, chers frères, que c'est un ordre pas seulement pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné même aux prophètes. De ne pas prendre action des choses qui ne le concernent pas. Car ça aussi, ce seront des questions qui vont être posées par Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Bani Israël, chapitre 17, verset 36, il le dit très clairement à son prophète. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ كَانَ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne cours pas derrière les choses dont tu n'as pas conscience, dont tu n'as pas science. Et le problème du monde entier aujourd'hui, c'est ça. Et ça aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est la clé des mots du monde entier. Nahj al-Balagha, notre premier imam nous dit إذا سكت الجاهل لما اختلف الناس. إذا سكت الجاهل لما اختلف الناس. Si l'ignorant savait garder le silence, il n'y aurait pas eu de problème dans le monde. Le grand problème, c'est celui qui ne connaît rien, des choses qui ne le regardent pas. Il met, on va dire, il met son nez dedans, et voilà, les problèmes commencent. Pour être un bon adorateur, je dois me limiter à ce qui me concerne moi. Somtun yakuffuhu amma la ya'ni. Troisième chose. Wa khawfun yazdadu fi kulli yawm min buka. Pour être un bon adorateur, tous les jours, la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours présente. Et il y a une preuve pour cela, ce sont les larmes. Quand je suis capable de verser des larmes pour mes péchés, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là aussi le mot crainte, Allah c'est pas un dragon, c'est pas Dracula, celui qui suce tout le sang. Il est adil, il est juste. Il est juste. Et donc je dois craindre sa justice, pas lui. Et donc le prophète dit, si dans ta vie tu arrives à verser des larmes, eh bien sache un petit peu que tu as les attributs du vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai beaucoup de versets. Regardez par exemple, sur le Anfal, verset 2, 8-2. Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont les croyants que innamal mu'minuna alladhina idha ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Voici les croyants. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, leur cœur frémisse, se pose des questions. Allah subhanahu wa ta'ala m'avait créé pour son adoration, suis-je à la hauteur ou non? Ce sont des questions qui se posent quotidiennement. Et donc, troisième point, khawfun yazdadu fi kulli yawm min buka. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Quatrième point,
وحياء يستحي مني في الخلاء. Quatrième résolution. Mon serviteur ne peut devenir un bon adorateur que s'il a honte de moi quand il est tout seul. Pas dans le public. Quand il est tout seul. Et voyez-vous là, avant quelques jours, j'ai cité une narration de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Quelqu'un est venu voir le troisième imam. D'ailleurs, c'est une narration qui nous vient aussi du quatrième, du cinquième. Et qui est venu lui dire, Yabna Rasulillah, je suis un pêcheur. Pêcheur, pas poisson, non. Pêcheur, celui qui fait des péchés. Et je n'arrive pas à m'abstenir des actes illicites. Le troisième imam, il a fait 5 choses, et après fait, désobéis à Allah comme tu veux. Sors du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'utilise aucune subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais tes péchés là où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de te voir. Et si l'ange de la mort arrive à toi, dis-lui, tu le repousses. Et le jour du jugement, quand Malik va t'envoyer dans l'enfer, dis à Malik, je ne veux pas rentrer. Si tu es capable de faire ça, désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplis les actes illicites tant que tu veux, comme tu veux, où tu veux. Quand il est tout seul, il a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça m'arrive quand je suis tout seul? Est-ce que je me pose des questions? Ya Allah, ô combien je te désobéis? 4. Cinquième point, cinquième résolution. Le serviteur ne pourrait devenir un bon adorateur que s'il ne mange que ce qu'il a besoin. C'est tout, pas plus. Et là aussi, il y a une notion d'israf, et ainsi de suite. Mais on n'a pas le temps, on ne va pas développer. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Abasa, le chapitre 80 du Saint-Coran, verset 24, nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que l'homme considère sa nourriture. Et voyez-vous, j'en parle souvent quand je parle de la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé les gens qui ne se limitent pas dans leur nourriture à des animaux. Et ça, vérifiez à la maison, parce qu'on n'a pas le temps. Chapitre 47, verset 12. Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, verset 12. Il ne mange que ce dont il a besoin. C'est tout. Sixième chose. Mon serviteur ne pourrait devenir mon adorateur que si il s'éloigne de ce bas monde, car même Allah subhanahu wa ta'ala a considéré ce bas monde comme rien du tout. Le Coran l'atteste. Ad-dunya, zéro valeur. Kullu man alayha fan, surat Ar-Rahman. Kullu man alayha fan, yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ce bas monde va être fini. Il ne reste là plus rien. Et donc celui qui est adorateur ne s'attache pas à ce bas monde. Il se soucie de l'au-delà. Il n'aime pas ce bas monde, car même Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce bas monde. Et 7. Et le serviteur ne peut devenir un adorateur que si et seulement si il aime les gens du bien, les bienfaisants, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont bons. Alhamdulillah. À nous de montrer cette leçon au monde entier. Nous sommes des gens qui croyons à notre prophète, dont, Inch'Allah ta'ala, dans quelques jours, nous allons célébrer sa naissance. Qui est le prophète? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 21, verset 107, surat Anbiya nous dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
la venue du prophète est miséricorde. Donc nous devons montrer au monde entier que nous, musulmans, notre devise, c'est la miséricorde, la tolérance, la bienveillance. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, vous savez, on est 25 aujourd'hui. Le pape, peut-être que vous avez écouté la messe. Le pape aujourd'hui a donné ce même message. Au monde entier, il a dit. Aujourd'hui, le monde entier a besoin de tolérance, de miséricorde, partout, de bienveillance, partout. Et donc aujourd'hui, chers frères, comme la bonne année ou la nouvelle année s'approche, résolution c'est durant toute une vie. Et parmi les résolutions à prendre, essayons de devenir des bons adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.